Dans l'émission Fans de sport, on poursuit dans nos sports de patin. Cette fois, il sera question de patinage de vitesse avec un entraîneur du club Les Comètes du Chicoutimi, Jérôme Clich. Bonjour, Jérôme. Bonjour. En fin de semaine, il y avait une compétition, les championnats de l'Est du Canada. Et encore une fois, les patineurs de la région se sont imposés, ont bien performé. Si on faisait un survol des résultats? Oui, bien, effectivement, on a très bien performé. On avait 8 patineurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait 4 filles, Emmanuelle Lacasse de Jonquière, Marie-Jane Gilbert qui est originaire de la baie, qui patine à Chicoutimi. On avait Talia Tremblay qui est originaire de la baie, qui est en sport-études avec nous à Chicoutimi. Puis on avait Victoria Garot de Chicoutimi également. Chez les gars, on avait Emilien Blackburn de Chicoutimi, Justin Bergeron d'Alma, Olivier Collard de Saint-Félicien, puis Alexandre Tremblay qui est de Chicoutimi également. Pour les jeunes et les gens qui suivent le patinage de vitesse, d'année en année, on a toujours de très, très bons résultats. On en a qui sont sur la scène internationale, canadien, provincial. Comment se fait-il qu'on développe d'aussi bons patineurs et d'aussi bonnes patineuses dans la région? Bien évidemment, je vous dirais qu'on a, je pense, une très bonne équipe, autant au niveau des entraîneurs, au niveau de l'encadrement. On a plusieurs parents impliqués au niveau du CA qui font un très, très bon travail. Notre programme de développement, je pense qu'il est en train de faire ses preuves. Ça se transmet d'une génération à l'autre. Évidemment, on a des infrastructures. Il y a eu beaucoup de pourparlers dernièrement par rapport à la glace là, de taille olympique. C'est certain que d'avoir une glace de taille olympique, ça nous aide énormément à développer des patineurs si on se compare aux autres clubs. C'est sûr qu'au niveau de la région, par rapport aux autres régions du Québec, oui, les autres régions, certaines réussissent à développer des bons patineurs, mais le fait qu'on en ait autant de performants puis qui réussissent à continuer de performer rendus en compétition internationale, le fait d'avoir pu patiner avec les conditions les plus belles que tu peux pas avoir, c'est clair que ça peut les aider. Comment on fait? Les questions techniques. Tu es un entraîneur de patinage de vitesse. Comment on fait pour gagner des secondes? Hein? Parce que c'est des secondes pour dépasser l'adversaire. Comment on fait pour améliorer ça sur un athlète pendant des mois et des mois d'entraînement? Quel est votre processus d'entraînement? Bien évidemment, le patinage de vitesse, c'est pas juste on tourne à gauche puis on tourne en rond. C'est très poussé comme sport. On a beaucoup l'aspect technique. Dans les premiers mois de patin, on va travailler l'aspect technique. N'importe quel petit mouvement, positionnement de la jambe, un peu trop en avant, un peu en arrière, la hanche, les épaules. C'est extrêmement plusieurs points qui peuvent faire en sorte qu'un patineur va être puissant ou pas, être efficace, qu'il va gagner de la vitesse. Ensuite de ça, on a des points à travailler au niveau tactique, au niveau des tracés, de rentrer collé sur le premier bloc ou le quatrième bloc, ça va faire des différences. Les sorties de virage, le nombre de croisés que tu vas faire par virage. C'est toutes des choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais que les jeunes travaillent, puis que nous, dans les entraînements, on travaille fort pour justement aller gagner toutes ces secondes-là, l'économie d'énergie sur les longues distances, là, ça va. Entraînement sur la glace, mais entraînement hors glace. Je présume qu'il faut renforcer les jambes aussi à un moment donné. Effectivement. Comme là, l'été s'en vient, on va avoir des entraînements en musculation, beaucoup d'entraînements hors glace, d'explosion, travailler de la pliométrie, des choses comme ça. Pendant la saison, on va travailler beaucoup avec des exercices d'imitation. On va prendre un câble, puis on va se tenir pour essayer d'imiter l'inclinaison puis les mouvements de patin. Pendant les séances hors glace. On a des grands champions et des grandes championnes dans la région. Les Marie-Ève Drolette, Valérie Maltais-Salabé, Samuel Girard, Saint-Félicien, Saint-Gelais-Bradette. Quand ces jeunes-là performent au niveau international, est-ce que vous vous en ressentez lorsque vient le temps des inscriptions pour le patinage de vitesse? Est-ce qu'il y a une poussée d'inscriptions? Évidemment, quand il y a des années comme les Olympiques, comme l'année pour 2018, on s'attend à avoir probablement une poussée d'inscriptions. Puis avec la constance qu'on a au niveau de l'international dans les dernières années avec les patineurs de la région, c'est évident qu'au niveau du patinage de vitesse, ça l'aide au niveau de notre bassin parce que les gens, on gagne des médailles olympiques, ça va bien au patinage de vitesse, fait que ça donne le goût aux jeunes de continuer. Puis je dirais aussi que ces patineurs-là sont très, très généreux. Samuel, Marianne, Cassandra, même Charles, il vient avec Marianne parce qu'ils sont en couple. Là. Ils viennent régulièrement, je dirais peut-être une fois par année, ils viennent voir nos jeunes au club, puis patiner avec eux autres. Ils vont les voir dans les compétitions quand ils sont disponibles. Ils sont extrêmement généreux. Fait que ça fait partie là, ça encourage les jeunes patineurs. Là, ils les voient comme les idoles. Fait que ils sont extrêmement fun pour ça. Là. Notre champion, Samuel Girard, tu as patiné avec? Oui, je me suis entraîné quelques années avec. C'est un patineur qui a évolué extrêmement. Il a pris de la maturité. Il a toujours eu un gros talent. Mais au niveau de comme il est comme personne, il a extrêmement évolué. Puis c'est sûr que l'entraînement, puis tout d'aller à Montréal, ça l'a aidé. Mais moi, ce que je retiens de lui, quand je le revois, quand justement il vient patiner avec nos jeunes, je vois un patineur qui a pris une grande maturité, qui a adapté la bonne attitude. Puis je pense que c'est souvent une question d'attitude. Hein? C'est des bonnes personnes, puis ceux qui adoptent les bonnes attitudes, qui se rendent loin. Puis Samuel, c'est une personne extrêmement une bonne personne. Il a seulement que 20 ans. A-t-il
tu t'as patiné avec, tu le connais très bien, tu le regardes en compétition. A-t-il tous les atouts pour devenir champion du monde? Bien, c'est clair. C'est sûr qu'en ce moment, son grand rival, là, c'est Charles Hamelin, qui est un patineur extrêmement expérimenté. Fait que ce ne sera pas facile. Mais il y a tout ce qu'il faut pour réussir, même s'il est très jeune. Comme je dis, il a pris une grande maturité, puis ça va lui donner une expérience que peut-être d'autres jeunes de 20 ans n'ont pas. Moi, je m'attends à rien de moins que des podiums pour Sochi. Pas pour Sochi, pour Pyeongchang. Autre bonne nouvelle pour le patinage de vitesse. Vous avez obtenu en fin de semaine la confirmation d'un important championnat canadien junior qui aura lieu au mois de décembre prochain. Ça, c'est une bonne nouvelle encore pour notre région. C'est une autre bonne nouvelle. Encore une fois, pour la glace olympique, on dit, regardez, notre glace olympique nous permet de recevoir... Ça sert à quelque chose. Oui, elle nous permet de recevoir des gros championnats comme ça. On a encore des jeunes de la région qui vont probablement aller performer là-bas. Ça va se décider là, sous peu, probablement dans la prochaine saison. Puis c'est des bons jeunes qu'on a là-dedans. La saison n'est pas terminée? Il y a encore des compétitions d'ici? Oui, il reste le championnat québécois ouvert, qui est un championnat québécois pour les provinciaux puis les élites. C'est un championnat c'est le dernier championnat de la saison. Les gros championnats pour ces patineurs-là sont déjà passés pour la plupart pour les élites. Ça va être un championnat pour aller faire des temps pour se classer, pour avoir un bon classement pour la prochaine saison. Sinon, c'est un championnat aussi pour les provinciaux. Qui sont sur un circuit en bas de l'élite. Ça va être pour performer le mieux possible. Ça va être leur dernier championnat de la saison. Le Centre d'excellence Marc Gagnon, au Centre Georges Vézina, à Chicoutimi, est-ce que c'est en opération 12 mois par année? Par exemple, les patineurs d'élite dont tu parlais, est-ce qu'ils s'entraînent quand même en saison estivale? Oui, en fait, là, on finit en fin de semaine, on leur donne un mois de congé. Patineurs de Centre Marc Gagnon, puis quelques patineurs là, au niveau interrégional. On donne un mois de congé. Après ça, tout de suite en mai, on commence à une glace semaine avec des hors-glaces, comme je disais tout à l'heure. Puis après ça, ça recommence jusqu'à avril prochain. Avec la renommée, le nombre de patineurs qu'il y a au club Les Comètes, et sûrement pas le seul entraîneur. Parle-nous un peu de l'équipe d'entraîneurs chez Les Comètes. On est plusieurs entraîneurs. Il y a David Simard qui est entraîneur-chef au Centre Marc Gagnon. Moi, je suis son assistant-entraîneur avec Anne-Josée Dion. Puis on a Léane Tremblay aussi, qui est une ancienne patineuse de Saint-Félicien, qui a commencé à s'impliquer avec nous autres cette année. C'est une excellente équipe d'entraîneurs. On a chacun nos rôles. On se complète très bien. Plus d'analyse tactique au niveau d'Anne-Josée Dion. Puis David, puis moi, David, c'est un bon kinésiologue. Il est excellent dans la préparation des athlètes. Moi, pour ma part, là, c'est vraiment au niveau de l'efficacité des entraînements. Puis j'aime beaucoup travailler sur la psychologie puis travailler avec les personnes. La psychologie, très important. Oui, comme je disais un peu au niveau de Samuel Girard tantôt, puis c'est ce que je trouve important de travailler avec les athlètes, puis c'est ce qui fait en sorte que ce sont selon moi, de si bons athlètes puis qui se démarquent parce que tu sais, nous, les entraîneurs, on est des bons, on essaie d'être le meilleur coffre à outils possible. Mais eux autres, il faut qu'ils réussissent à prendre ces outils-là. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'ils ont autant de mérite, nos patineurs, c'est qu'ils réussissent à prendre les outils qu'on leur donne. C'est pas tout le monde qui vont être capable d'avoir la bonne attitude puis d'aller chercher les bons outils. Mais nos patineurs, ils réussissent à bien faire ça. Fait que ça leur donne énormément de mérite. Merci, Jérôme Clich. Merci à toi. Bravo aux Comètes de développer, de fabriquer autant de champions en patinage de vitesse. Oui, si tu me permets, là, les Comètes, puis aussi nos patineurs, là, les F18 de la baie, on n'est pas juste les Comètes. Oui, on a le CMG, mais tous les clubs là, de la région, Alma, Saint-Félicien, font de l'excellent travail aussi. Là. Merci, Jérôme Clich. Ça fait plaisir. Au revoir.